Franck Perrier, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, vous dirigez la société Idaos et nous allons parler d'e-réputation. Alors, l'e-réputation, le mot est sur toutes les lèvres. Est-ce que vous pouvez rapidement nous définir le concept? C'est très simple, hein, la e-réputation, c'est la réputation sur le web. C'est en gros, et je crois que c'est le rédacteur en chef de Wired qui l'avait dit, votre marque n'est pas ce que vous en dites vous, entreprise, mais ce qu'en dit Google, ce qui est une façon en fait de dire que la marque est ce qu'en disent les internautes qui prennent la parole et ça correspond à toute cette tendance du web qui est le web communautaire, la prise de parole, ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content. Et voilà, la réputation, c'est avant tout cette visibilité de la marque sur l'Internet. Alors, ce phénomène, c'est quoi? C'est un effet de mode ou bien on peut penser que ça, dans la durée, il va vraiment s'inscrire dans les années qui vont venir? Oui, non, ce n'est pas du tout un effet de mode, c'est quelque chose qui est durable parce que le web, c'est tout à fait durable. Ces prises de parole, elles sont souvent d'ailleurs négatives. En général, quand on prend la parole sur un sujet, c'est pour se plaindre, hein, dans un rapport de 1 à 4, c'est plutôt pour se plaindre que pour dire du bien de la marque. Mais donc, ce n'est pas du tout un effet de mode, c'est quelque chose qui est fondamentalement durable. Alors, quand on vient vous voir, c'est peut-être, justement, on a dit du mal de nous. Est-ce que, donc, quand on vous rencontre, est-ce que c'est pas trop tard, finalement? Alors oui, c'est une bonne question. C'est 60% des cas, on vient nous voir après la crise. Bon, mais c'est déjà bien de venir nous voir, mais on préférait en fait anticiper. Et vous avez beaucoup de situations, en fait, pour beaucoup de marques qui s'en sont relativement bien sorties, mais on a vu beaucoup de situations récentes de John Galliano à Jean-Paul Guerlain, en passant par Air France, sur les vols de retour du Japon, ou des cas plus anciens comme Domino's Pizza, qui sont des marques qui ont assez bien réagi en prenant la parole sur Internet, suite justement à des attaques qu'elles ont subies. Donc en général, on préfère traiter le sujet avant, parce que si vous êtes avant sur les médias sociaux, vous pouvez répondre sur le même terrain que les attaques. Hein. D'accord. Alors, réagir à une situation de crise, j'imagine qu'il n'y a pas de recette, mais est-ce qu'il y a une méthode? Oui, il y a complètement une méthode. Il s'agit avant tout de mettre en place ce qu'on appelle une veille. Une veille, c'est souvent d'essayer de comprendre qui va parler de vous, hein, quels sont en fait les gens, les blogueurs, les journalistes, les communautés qui vont prendre la parole sur votre marque. Ça, c'est dans une phase d'anticipation. Ça, c'est quelle que soit la phase. En fait, c'est important de savoir qui parle de vous. Hein, parce que de toute façon, que vous soyez attaqué ou pas, il y a des gens qui parlent sur la marque, des communautés de consommateurs, etc. Hein, bon, ça dépend de la marque, selon sa nature, si elle est plutôt grand public, B2B. Donc savoir qui parle de vous, comment on parle de vous, quelles sont les conversations, quelle est la nature de ces conversations, hein, donc comment elles se déroulent et qu'est-ce qui en est dit, est-ce qu'on peut les classifier, est-ce qu'on peut les organiser. Donc ça, c'est une première phase qui est une phase d'écoute. Ensuite, il s'agit d'essayer d'analyser tout ça, puis de construire la présence sur les médias sociaux pour réagir en cas de crise et continuer le monitoring. Et à partir de ce moment-là, la situation et les actions sont mises en place et la marque peut continuer à opérer d'une façon plus légitime et je dirais plus tranquille. Ça n'empêchera pas les crises éventuelles, hein, mais au moins on saura réagir. Alors quand on a une e-réputation qui a tendance à être, on va dire, négative, est-ce qu'on doit s'adresser... Moi, avant de préparer cette rencontre, j'ai entendu parler de nettoyeurs, c'est-à-dire de personnes qui se disent spécialistes pour faire disparaître tous ces éléments négatifs. Oui, j'y crois pas. Le gars qui arrive avec un balai, puis qui vient sur Google donner un grand coup de balai pour que toutes les opinions négatives disparaissent. Non, j'y crois pas du tout. Ou alors, j'entends des histoires qui sont même assez négatives sur ces nettoyeurs, cette idée de nettoyage du web. Non, je pense que quand vous subissez une crise qui est un pic très très fort, qui peut être un cataclysme pour certaines entreprises, quand vous réagissez sur du moyen terme. Vous n'allez pas rétablir les choses d'une façon positive d'un coup de baguette magique. Donc il s'agit de développer du contenu et c'est pas lié qu'à la com. Hein. Il faut créer de véritables offres, travailler sur le fond et ensuite lui donner forme pour que sur ce web, eh bien, ces opinions positives remontent et fassent redescendre les crises qui ne disparaîtront jamais. Il y aura toujours quelque chose qui traînera quelque part. Simplement, ce sera en plus bas possible dans les moteurs de recherche. Alors rapidement pour terminer, imaginons qu'on veuille créer un contenu favorable. J'imagine que c'est le but un peu de chaque entreprise. Comment on fait?
Est-ce qu'il y a une méthode là aussi? Alors là, c'est un sujet c'est un autre sujet, mais je pense qu'il faut avant tout comprendre l'ADN de la marque, savoir de quoi on va parler, donc ensuite élaborer une stratégie éditoriale en fonction des différentes thématiques et construire le contenu, élaborer ce contenu, puis ensuite l'animer, le diffuser sur le web, l'animer de telle façon à ce qu'il prenne corps, naissance et qu'il crée lui-même des conversations qui là pour le coup vont être positives. Eh bien merci Franck Perrier. Merci Olivier.